Et donc vous voyez, un particulier dans ses usages privés familiaux n'est pas soumis à l'attestation de conformité. Maintenant, on passe au contrôle sanitaire, parce que ça, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois aussi. Pareil, est-ce que les particuliers dans leurs usages familiaux privés, y sont-ils soumis? Article L 1321-4. Attention, très important article. Je voulais aussi vous le démontrer tout à l'heure en direct, mais bon, là, j'ai un petit problème technique, ça passe pas. Attention à cette lecture de l'article L 1321-4. Très important, du Code de santé publique. Toute personne, publique ou privée, responsable d'une production ou d'une distribution au public, responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine, qu'il s'agisse de réseaux privés ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L 1321-7. Ces différents types de personnes sont considérés comme un fournisseur d'eau. Sont considérés comme un fournisseur d'eau. C'est-à-dire que si vous avez une production et une distribution à un public, vous êtes considéré, voilà, ou comme producteur ou distributeur, maintenant ils ont englobé ça, vous êtes un fournisseur d'eau. Donc comprenez bien cette première phrase, toute personne publique ou privée, donc ça peut être un privé aussi comme nous par exemple, mais je vais vous le montrer après dans un autre cas, comme par exemple si vous aviez un gîte ou des chambres d'hôtes ou des bâtiments locatifs par exemple et tout, vous seriez une personne privée, mais responsable d'une production ou d'une distribution à un public autre que votre famille. Ou des personnes privées, responsables d'une distribution privée, autorisées en application du L1321-7. Attention à ça aussi, on va le voir après. Donc là, ces différentes catégories de personnes sont considérées comme des fournisseurs. Et si on est considéré comme fournisseur, on est tenu de surveiller la qualité de l'eau, de se soumettre au contrôle sanitaire, de prendre toutes les mesures correctives nécessaires et tout, d'employer que des produits patati patata, bon voilà, on a tout le défilé. Par contre, attention, ici le point 2 du 1, se soumettre au contrôle sanitaire. Le 2 du 1 ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes jour ou approvisionnant moins de 50 personnes. Moins de 10 mètres cubes jour ou approvisionnant moins de 50 personnes. La marge, elle est large quand même. Mais attention, parce que là, on parle, ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine. Les eaux destinées à la consommation humaine, c'est l'eau potable, en tant que distributeur. Donc vous voyez que même si on est considéré comme un fournisseur d'eau, il y a quand même une astuce relative, c'est que même si on est considéré comme un fournisseur d'eau en mettant de l'eau à destination d'un public, à disposition d'un public, mais le contrôle sanitaire ne s'applique pas si on a un débit de moins de 10 mètres cubes jour ou 50 personnes qu'on approvisionne. Là, ça laisse poser des questions aussi. Parce que ça remet un petit peu en cause quand je disais à des gens, attention, si vous avez un gîte, des chambres d'hôtes et tout, vous sortez systématiquement du cadre familial, donc vous rentrez systématiquement dans le cadre du fournisseur-distributeur. Oui, dans tous les autres points, le point 1, 3, 4, tout, mais pas le point 2. Donc ça, j'ai un peu du mal à comprendre, je vous avoue, le bien fondé, je vais dire, du fait que le contrôle sanitaire, lui, tout seul, sur les 7 points qui sont détaillés, pourquoi le contrôle sanitaire à lui tout seul n'est pas indispensable si on débite moins de 10 mètres cubes jour, quoi, ou si on approvisionne moins de 50 personnes. Donc ça veut dire que si on met quand même de l'eau comme ça, potable, qu'on a produit soi-même et tout, à disposition d'un public de moins de 50 personnes, on est soumis à les 6 points là-bas, sauf le 2. Allez comprendre pourquoi. Mais ça veut dire que cette phrase-là, la première là, dans un cadre familial, contrairement à ce que j'ai déjà entendu plusieurs fois, de plusieurs sources, de plusieurs personnes, de dire oui, mais si vous voulez être en autonomie, potabiliser votre eau aussi ou quoi que ce soit et tout, vous faites une action publique. Vous êtes considéré comme un distributeur ou un producteur. Non,
J'ai posé aussi la question précisément à notre cabinet d'avocats, parce que je leur ai dit, j'ai un problème aussi, parce que je vois encore sur un autre article, je ne sais plus lequel, il y avait cette notion de producteur, qui laissait sous-entendre qu'on était systématiquement producteur. Non. Et il me l'a clairement confirmé. Il m'a dit non, un particulier dans ses usages privés et familiaux, on ne peut pas le considérer comme un producteur ou un fournisseur. Voilà. Un fournisseur, c'est quelqu'un qui produit, qui distribue, quoi. Ben non. Ben non. Parce que vous voyez bien qu'il y a la relation, là, d'une distribution au public. Toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée. On va le voir juste après, c'est le fameux L13217. Mais qu'on est passé, punaise, on est déjà passé sur L13217. Je crois. J'ai fait la bêtise, oublié d'en parler. Non, le v'là. Oui, oui, c'était là-dessus que je voulais faire la démonstration, Legifrance en direct, mais voilà, le v'là. Donc ce fameux L13217 que je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui est un peu contradictoire par rapport à la déclaration en mairie, puisque c'est un L13217 du Code de santé publique, mais voilà, qui contredit en fait l'arrêté maintenant de 2024 au niveau de la déclaration en mairie. Mais il est très important aussi, les deux, hein, le 13-21-4 et le 13-21-7, ils sont extrêmement importants. Celui-ci en fait, il vous donne les trois cas de figure. Les trois cas de figure du régime d'autorisation ou de déclaration. Sans préjudice aux dispositions du Code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'État dans le département, c'est le préfet. Donc là, c'est une autorisation préfectorale. L'utilisation en vue de la consommation humaine, à l'exception d'eau minérale naturelle pour la production, la distribution par un réseau public ou privé et le conditionnement. Et la distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille, mentionnée au 3. Donc, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3, ça veut dire qu'on n'est pas, voilà, mentionné au 3, est soumise à déclaration en mairie l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Là aussi, on est directement sur de l'eau potable à l'usage d'une famille, dans les conditions qu'on avait vues tout à l'heure du L24-9. Donc, on n'est pas, dans un cadre privé familial, on n'est pas soumis à l'autorisation préfectorale. Deuxième cas, sont soumises à déclaration préfectorale. L'extension, la modification d'installations collectives, tout, c'est pas pour nous. La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique. Là, si vraiment il y avait un gros problème et tout, ou qu'on utilise n'importe quoi comme eau, ou des eaux usées, ou n'importe quoi et tout, que ça pourrait présenter un certain risque pour la santé publique, là, oui, on pourrait être soumis à la déclaration préfectorale, mais pas l'autorisation préfectorale. Et donc, est soumise à déclaration municipale en mairie l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine. Donc vous voyez, même pour de l'eau potable. Donc quand on parle des usages d'eau impropre, on reste sur des eaux non potables, évidemment on ne peut pas faire n'importe quoi, mais sur quelque chose qui est encore beaucoup plus strict dans le cadre de l'eau potable, ben vous voyez, on reste quand même dans le cadre de la déclaration simple en mairie. Et le point 4, tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie, tout dispositif. Donc il faut arrêter aussi de dire, oui, mais ceux qui utilisent de l'eau de pluie ou de forage ou d'un puits ou quoi et tout, qui sont raccordés au tout à l'égout, ils doivent faire une déclaration par rapport à la redevance tout à l'égout. Non. Tout dispositif. Vous voyez que dans l'article, il n'y a aucune distinction sur le fait qu'on soit connecté ou pas au tout à l'égout. Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour des usages domestiques, intérieurs. Point. Fait l'objet d'une déclaration en mairie. Donc vous voyez, c'est pour tout le monde. Pas que pour ceux qui sont raccordés. Et ce fameux contrôle sanitaire auquel on n'est pas soumis, il comprend quoi? Le contrôle sanitaire comprend l'inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre et la réalisation d'un programme d'analyse de qualité. Voilà à quoi on n'est pas soumis dans des usages privés familiaux. Relisez après les textes si vous voulez, tranquillement et tout, à votre aise. Si quelqu'un... J'ai oublié de le dire au début. Si n'importe qui parmi vous a une objection, une contradiction, une critique, un contre-argument ou quoi que ce soit, manifestez-vous, s'il vous plaît. Moi, je suis complètement ouvert à la critique.
Je suis complètement ouvert à la remise en question parce que je me remets très souvent en question. C'est ça aussi qui fait ma force quelque part. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous avez un contre-argument ou quelque chose, euh, exprimez-vous dans le chat, ou plus tard, vous me contactez ou quoi que ce soit et tout. Mais n'hésitez pas, moi je ne demande pas mieux. Je ne demande pas mieux qu'on pose le débat. Et qu'on pose tous ces points problématiques et tout sur la table et qu'on en discute. Donc si vous avez une objection, que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose et tout, et que vous avez un contre-argument et tout, n'hésitez pas, allez-y, ce sera avec grand plaisir. Et faites-le savoir. Maintenant, toujours l'arrêté de 2024, le chapitre 5 relatif à la surveillance de la qualité des eaux. Et voilà, on parle dans le premier point, une autosurveillance du bon état des installations et des paramètres technologiques de son système. Le propriétaire du système d'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, soumis à une exigence de qualité de l'eau, réalise un suivi analytique des eaux au niveau des points de conformité. Le point 2, le choix ou les points de conformité relèvent d'une stratégie d'échantillonnage établie par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution. Propriétaire de réseaux intérieurs de distribution, attention, le terme est important, pour prendre en compte les points de soutirage et tout, où la qualité de l'eau est représentative de la qualité de l'eau mise à disposition des usagers. Où la qualité de l'eau est représentative de la qualité de l'eau mise à disposition des usagers. À votre avis, quand on parle des usagers là, par rapport à un propriétaire de réseau intérieur de distribution, est-ce qu'on parle des membres de votre famille, de votre femme et de vos enfants? Juste, je vous pose la question. Le point 3, les prélèvements et analyses nécessaires à l'autosurveillance prévue au 1 sont réalisés à la demande et aux frais du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution de propre à la consommation humaine, patati patata et tout. Donc voilà, faites très attention à ces confusions, mais nous ne sommes pas dans un cas d'un particulier dans ses usages familiaux, on n'est pas dans la considération d'un propriétaire de réseau intérieur de distribution, puisque c'est encore une fois de distribution à un public, à des usagers. On n'est pas là-dedans. Donc tout le principe d'autosurveillance et tout, et d'attestation et tout, on sort de tout ça. Ça n'est pas notre cadre. On ne rentre pas dans ces définitions et dans ce champ d'application. On en est exclu. Par simple exclusion de non-applicabilité. Ici, dispositions relatives à l'entretien courant et la maintenance. Les propriétaires des réseaux intérieurs de distribution, d'eau impropre à la consommation humaine, et tout, s'assurent de la réalisation des opérations suivantes. Entretien courant, comprenant, vous pourrez tout lire si vous voulez à tête reposée chez vous, hein, mais vous avez les références de toute façon. Enfin, patati patata, le point 2, le professionnel qualifié réalisant les opérations d'installation, d'entretien et de maintenance, tient à disposition du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution les justificatifs attestant de sa formation et de ses compétences dans les domaines précités. La réalisation de la maintenance par un professionnel qualifié n'est pas requise lorsque le système de ICH est à usage unifamilial et qu'il est installé dans les parties privatives des bâtiments d'habitation collective ou les maisons individuelles. Encore une fois. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de recourir à un professionnel qualifié pour faire l'entretien de ces installations et de ces matériels. Les opérations d'entretien et de maintenance, y compris la vidange, nettoyage et tout, sont consignées, je me retire, par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'un propre à la consommation humaine dans un document d'entretien et de maintenance en lien avec l'installateur et la fiche de conformité, l'attestation de conformité du système lors de la première mise en service est jointe à ce document. On a vu tout à l'heure qu'on n'est pas soumis à l'attestation de conformité et on n'est pas soumis non plus pareil à ces exigences de passer par un professionnel qualifié. Le professionnel en charge des opérations de maintenance, de vidage, de nettoyage informe sans délai le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau de ICH d'effectuer la protection des réseaux intérieurs de distribution d'eau ou la santé des usagers du bâtiment. La santé des usagers du bâtiment. D'un bâtiment collectif, avec un certain public dedans. On n'est pas dans le cadre familial, là. Encore une fois. Pop, 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 pop. J'avais trop vite. Oui, j'étais une fois trop vite.
Je vous ai fait juste un petit dessin là, une petite illustration pour vous aider à comprendre. Regardez à gauche, vous avez un immeuble. 4 niveaux, 2 appartements par niveau, vous avez 8 appartements. Sur cet immeuble collectif, imaginons que c'est votre voisin, monsieur Perrand, on va dire, monsieur Perrand, qui est votre voisin et tout, qui est propriétaire de cet immeuble, qui a investi, en fait, qui a investi dans de l'immobilier locatif, il s'est créé cet immeuble et tout, il a 8 logements en location. Si ce monsieur, je ne sais plus comment j'ai dit, enfin, Durand ou n'importe quoi, va s'installer, imaginons que, imaginons qu'ici au mieux, vous avez une partie, une zone commune. Par exemple, un petit salon, une chambre d'amis ou quelque chose comme ça, commune aux 2 apparts, au premier pareil, au deuxième pareil, au troisième pareil. Vous avez une partie commune entre les habitations privées. Imaginez que vous avez un espace buanderie aussi dans cette partie commune, que votre voisin propriétaire de ce bâtiment va se faire installer une installation de récupération d'eau de pluie, de récupération des eaux grises, d'un puits, d'un forage, peu importe, et qui, dans un local technique, va opérer un traitement, un pompage déjà, un traitement et une distribution de cette eau qui va dispatcher dans les parties communes au niveau, par exemple, de la buanderie, tout simplement, rien qu'au niveau de la buanderie, par exemple, là, c'est un propriétaire de réseau intérieur de distribution qui dispatche sur du public. Parce que si c'est des parties communes, c'est des parties communes sur les 8 familles qui vont vivre dans ces 8 appartements. Donc, s'il y a des installations communes que lui gère, qu'il opère lui-même, il est producteur au niveau de cette production d'eau, qui distribue dans les parties communes, dans les buanderies par exemple, et éventuellement peut-être dans les WC de chaque appartement, il est distributeur. Donc producteur, distributeur, il est considéré comme fournisseur. Donc là, il rentre dans le cadre au même titre que Suez, Veolia, Sor ou n'importe quoi. Il est considéré comme fournisseur et soumis à toutes les contraintes, toutes les responsabilités, toutes les obligations, les suivis analytiques, les analyses régulières aussi et tout, l'autosurveillance et tout ça. Il est soumis à tout ça en tant que fournisseur parce qu'il produit et distribue sur des zones à disposition d'un public. Par contre, dans le même immeuble, imaginez monsieur Albert ici, au-dessus à gauche. Monsieur Albert et tout, il a un bel appartement aussi à tout bazar, il est assez économe, il juge qu'il n'y a pas trop grand-chose qui est fait au niveau économe dans l'immeuble. Il va s'installer par exemple dans son propre habitat, dans son propre logement à lui, dans sa partie privative. Il va s'installer par exemple une machinerie de recyclage des eaux grises pour réinjecter directement dans ses toilettes. En circuit fermé, uniquement dans son appart. Là, son appartement à lui ici, c'est la partie privative d'une habitation collective. S'il y a un autre voisin qui fait la même chose, c'est une partie privative d'une installation collective. Ça veut dire que là, c'est pas du tout pareil. Il n'y a pas de mise à disposition d'un autre public. Donc là, il reste au niveau, à l'équivalence d'une maison individuelle comme son voisin ici. Si vous êtes dans une maison une maison individuelle à usage purement familial, c'est l'équivalent que si quelqu'un opère une installation dans son propre logement, uniquement pour lui-même dans son propre logement. Par contre, le propriétaire général de l'immeuble, s'il opère quelque chose, il met à disposition du public, c'est tout à fait différent. Donc vous voyez, c'est deux choses vraiment très distinctes. Donc quand on parle de propriétaire de réseau intérieur de distribution d'eau, c'est un propriétaire de bâtiment collectif qui met à disposition d'un public. Et c'est pour ça qu'on a toujours ces petites phrases. Je vais essayer de la retrouver. C'était où? Pop, 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 pop. C'était pas là. Enfin, soit, c'est pas grave. Mais vous aviez vu, on va encore le revoir après, je pense, ces annotations. Attention, ne s'applique pas aux parties privatives. euh, les parties privatives des installations collectives. Donc, là aussi, encore un gros point
de confusion et de tromperie, parce que j'ai déjà entendu plusieurs fois et tout ce principe-là. Non, non, même dans votre cadre de votre famille, vous êtes producteur et tout vis-à-vis de votre propre famille qui est votre public. Ben non, non, je suis désolé, non. Juste, vous, tous ceux qui sont connectés au chat, deux simples petites questions, ça me ferait plaisir. Est-ce que selon vous, avec ce que je viens de vous expliquer, une fois que c'est expliqué, est-ce que vous l'avez compris? Mais est-ce que c'est si difficile à comprendre cette distinction entre les deux? S'il vous plaît, mettez-moi simplement oui ou non, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Sincèrement. Soyez honnête, hein, parce que c'est vrai que c'est pas simple à comprendre, c'est un peu complexe tout ça. Bon, je sais pas si j'explique bien aussi, mais voilà. Mais mettez-moi dans le chat, est-ce que c'est si difficile à comprendre? Oui ou non? Et bah, deuxième question aussi en même temps, avez-vous déjà lu ou entendu cette explication? Cette explication. Est-ce que vous avez déjà lu ou entendu ça quelque part? Cette distinction à opérer et tout, et cette explication comme quoi, non, on n'est pas producteur, distributeur, fournisseur, tout ce qu'on veut et tout, dans un cadre purement familial. Vincent, non, ça me paraît évident. Bah, ouais, ça paraît évident, mais ça paraît évident, oui, mais bon. Ça l'est pas pour tout le monde, visiblement. Donc cet article R13214, donc voilà, bah oui, bah c'est ça aussi que je voulais vous montrer, justement, c'est pour ça que je l'ai remis. Donc toute personne publique ou privée, donc vous voyez, si on est dans un bâtiment collectif, on peut être un propriétaire privé, comme je viens de vous donner l'exemple. On est un propriétaire privé, donc responsable d'une production ou d'une distribution au public, donc l'exemple du bâtiment collectif et du propriétaire qui met à disposition de son public des locataires, ou toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée. Donc d'une distribution privée autorisée en application du L13217. Et là, on a bien vu tout à l'heure qu'on n'est pas dans le cadre de l'autorisation préfectorale. Si on est dans le cadre familial, évidemment. Celui qui est propriétaire du bâtiment locatif, oui. Lui, oui, il a un fournisseur d'eau, mais pas nous.